La question qu'on va traiter ce matin est de savoir est-ce que Shabbat, on a le droit d'utiliser un éplucheur pour éplucher des légumes. Quelqu'un qui veut éplucher par exemple une tomate ou une mangue, il veut utiliser l'éplucheur pendant Shabbat. Est-ce qu'il y a un problème halachique ou pas? S'il y en a un, comment on va l'appeler? Comment on va intituler le problème? Le problème, c'est borer. Borer, c'est trier. On sait que Shabbat, on a l'interdiction de retirer le mauvais du bon. Borer, psolet, mitor, ochel. Pour que l'action soit permise, on avait déjà rappelé le mnémotechnique, c'est qu'il faut 3 conditions, dont les initiales c'est Ayal, Aleph, Yud, Lamed. Aleph, Ochel, Yud, Yad, Lamed, les altar. Ochel, on prend le bon du mauvais. Pas retirer le mauvais du bon. Car le bon du mauvais, c'est que tu manges. Le mauvais du bon, c'est que tu tries. Assour de trier. Tu as le droit de manger. Si c'est pour manger les altars, ça s'appelle que tu manges. Si c'est pour laisser pour après, même si tu retires le bon du mauvais, ça s'appelle trier, parce que tu n'es pas en train de manger. Il faut aussi que ce soit fait avec la main, et pas avec un filtre, pas avec un keli qui est spécifique à cette action de trier. Donc pas avec une passoire, pas avec un tamis, avec ta main. Tu prends le bon du mauvais. Quoi, nous on est des sauvages, des indigènes qui sont en train de manger avec les mains. Alors en fait, quand on dit la main, c'est tout ce qui est annexé à la main. Comme par exemple la fourchette, la cuillère, le couteau. C'est le prolongement de la main. Car les gens civilisés ne mangent pas directement avec la main, ils mangent avec une fourchette. La fourchette, est-ce que c'est un keli pour trier? C'est pas un filtre. La cuillère, c'est un filtre? Pas du tout. C'est pour manger. Donc, ça ne s'appelle pas un keli. Quand on a dit ochel bayad, trier bayad et pas bekeli, on exclut un keli, un ustensile qui est fait spécialement pour trier, pour filtrer, pour séparer. Ok. Alors, donc le principe, c'est de prendre le bon du mauvais, c'est moutard parce que c'est derech achila. Mais si c'est retirer le mauvais du bon, c'est assour parce que c'est derech brera. Et borer, c'est assour. Alors maintenant la question. Éplucher avec un couteau, c'est moutard parce que c'est derech achila. J'ai besoin d'accéder au ochel qui est à l'intérieur de la peau, alors je suis obligé de retirer la peau. J'utilise un couteau, le couteau c'est comme ma main. Alors je retire la peau et je mange. Mais maintenant, si je prends un éplucheur, c'est déjà plus comme un couteau. Un couteau, c'est fait pour ouvrir, c'est comme ma main, au lieu d'utiliser mes ongles, j'utilise le couteau. Mais un éplucheur, c'est fait pour éplucher. Un éplucheur, c'est bidiouk, fait et conçu spécialement pour retirer le mauvais du bon. Donc c'est comme un filtre. Est-ce que c'est moutard? Donc d'éplucher un légume avec un éplucheur. Voilà le sens de la question. La réponse, c'est que ça dépend. De quel légume s'agit-il? Il y a 2 catégories. Il y a des légumes qui se mangent avec la peau, comme par exemple la tomate, la pomme, les prunes, tout ça, ça se mange avec la peau. Alors la peau, elle est annexée au fruit. Elle fait partie intégrante du fruit. Et il y a, en effet, des fruits ou des légumes qu'on ne peut pas manger avec la peau. Comme par exemple un avocat. On ne peut pas manger la peau. Une mangue. On ne peut pas manger la peau. Donc, là, c'est vraiment du psolète. Lorsqu'on a une peau qui est immangeable, c'est psolète. Lorsqu'on a une peau qui est mangeable avec le fruit, c'est comme le fruit lui-même. Alors, maintenant, on va parler d'un keli qui est spécial, qui est spécifique au tri, mais pour quelque chose qui n'est pas considéré comme tri. De quoi parle le Shulchan Aruch? Je vous lis le Shulchan Aruch, de quoi il parle pour qu'on comprenne. C'est dans Siman Shin Yud Tet, Saif Yud. Yain
או מים שהם צלולים, מותר לסננן במשמרת, אף על פי שיש בו כסמין דקין, הואילו ראויים לשתות בלאו הכי. Le Shulchan Aruch nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que tu as le droit même de prendre un filtre et de passer dedans de l'eau où il y avait à l'intérieur des petits résidus, des éléments qui déplaisent. Et on a le droit de filtrer l'eau. Shabbat, tu utilises le filtre pour filtrer l'eau. Le Shulchan Aruch nous dit pourquoi c'est permis. Le Rama explique le Mechaber. Et il dit, tu veux savoir pourquoi il a permis? C'est parce que l'eau est buvable telle qu'elle. C'est buvable. La majorité des gens peuvent boire comme ça. Seulement, c'est plus agréable sans cela. Les gens boivent comme ça. C'est plus agréable sans cela. Étant donné que c'est buvable, que l'eau elle est potable, même avec ses kismin dakin, alors c'est pas considéré comme étant de la psolète. C'est considéré comme faisant partie intégrante de l'eau. Donc je sépare l'eau de l'eau. Séparer l'eau de l'eau, c'est pas assourd. Et de ce fait, même en utilisant un keli qui est spécifique au filtrage, c'est moutard, nous dit le Shulchan Aruch. Alors maintenant, reprenons l'exemple. Une tomate, une pomme. La peau de la pomme, elle est mangeable avec la chair de la pomme. Donc la peau de la pomme égale pomme. Ces petits résidus de l'eau qui sont dans l'eau, c'est de l'eau. Oui, mais moi maintenant, j'ai pas envie de manger la peau de la pomme. Je veux l'éplucher, cette pomme. Moi, je ne veux pas boire cette eau avec ces kismin dakin. Je veux les retirer. Le Shulchan Aruch a dit que c'est permis. Puisque c'est buvable avec, c'est pas considéré comme l'obsolète, tu as le droit d'utiliser le filtre. Alors tu as le droit d'utiliser l'éplucheur pour éplucher la pomme ou la tomate ou la prune et tous ces fruits-là qui se mangent avec la peau. Le concombre, ça se mange avec la peau. Alors tu peux éplucher un concombre avec l'éplucheur. Ça c'est Merika va dire. Maintenant, celui qui veut être mahmir, c'est bien d'être mahmir. Rav Moshe Feinstein Zatzal a dit que c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'éplucheur, c'est vrai que, en l'occurrence, c'est moutard dans ce marassé, mais étant donné que l'éplucheur, c'est pas fait que pour éplucher des pommes, c'est fait pour éplucher même des mangues. Ça veut dire même des fruits dont la peau n'est pas mangeable. Puisque ce keli, il est utilisé et utilisable même pour des actions interdites. Quand tu l'utilises pour une action permise, ça s'appelle Ovdin Dehol. Ovdin Dehol, c'est un concept. Shabbat, même si tu n'es pas en train de faire une melacha, mais ne fais pas une action qui donne une impression, qui crée une ambiance de Hol. Ovdin Dehol, Maaseh Hol. Alors, puisque cet éplucheur, il peut être utilisé pour également des choses interdites, des actions interdites, quand tu épluches une peau qui n'est pas mangeable, alors ne l'utilise pas, même lorsque tu épluches une pomme où la peau est mangeable. Ça, c'est le Rav Moshe Feinstein Zatzal, et le Rambam également, cité par le Shulchan Aruch, dans le même saïf, regardez ce qu'il dit. Ou les Rambam, bimshameret, Assour afilu maim veyain tslulim. Le Rambam, pareil, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'étant donné que c'est une méchameret, c'est-à-dire un filtre, une passoire, c'est un keli qui est miyuhad, un keli qui est miyuhad pour filtrer. Alors bien que, en effet, dans l'absolu, le contenu, c'est de l'eau avec des résidus qui sont buvables tels quels, mais sauf tu utilises un keli qui est spécifique au tri, au filtrage. Is not good. Ou bien, comme je dis, l'éplucheur pour éplucher, selon Rambam, c'est pas extraordinaire, bien que le Shulchan Aruch n'a pas été posé comme Rambam, mais il a tout de même cité. Au début, il a été posé que la halakha, comme ça, c'est moutard. Après, il dit, et Rambam interdit. Alors, pourquoi il a cité? C'est pour nous dire que celui qui va être mahmir, soit mahmir, qu'il utilise un couteau,
et pas un éplucheur. Donc, lorsqu'on autorise, d'après la halakha, vous voyez quelqu'un... Hein? Non. Stam veyesh halakha ki stam. Stam veyesh halakha ki stam. Yesh veyesh halakha ke veyesh. Alors, donc maintenant, voilà, donc s'il faut donc résumer, c'est que dans l'absolu, c'est permis, et à mahmir tavo ala beracha. Et tout le monde veut des bravos.